Les signes d'eau, bienvenue pour vos messages de la semaine du 13 juillet. Allez, commençons tout de suite par une petite carte énergie qui va parler un petit peu de cette semaine, de ce que vous avez à travailler. Alors, on vous dit brûlé par le soleil. Alors, les signes d'eau, vous vous êtes certainement imposé quelque chose de grandiose ces derniers temps. D'accord ? Ça peut être, en tout cas, vous vous êtes imposé une grande tâche. Ça peut être une ambition, ça peut être une relation, ça peut être un poste important au travail, ça peut être aussi un accomplissement, d'accord? Mais cette carte-là, c'est un avertissement, tout simplement, une sorte de mise en garde. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se présenter à vous en toute simplicité, mais il y a des choses qui doivent être gagnées, d'accord? Et c'est le cas de cette prochaine étape. Vous devez, comment est-ce que je pourrais vous dire? Il y a un chemin à parcourir ici pour gagner ou pour arriver à un objectif que vous êtes fixé. D'accord? Vous ne pouvez pas donner actuellement toute la mesure de votre ambition. Elle doit être gagnée, elle doit être méritée. Et ce chemin-là, il doit être fait à pied, avec une difficulté particulière. D'accord? Tout n'est pas facile. Vous pouvez décider de réussir, d'accord? Mais il faut se donner les moyens. Vous n'êtes pas encore prêts, les signes d'eau, à atteindre le rêve que vous êtes fixé. Hein, vous êtes encore en chemin. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire, vous devez être prudent. Vous ne connaîtrez jamais votre potentiel, sauf si vous allez au-delà des limites que vous vous êtes fixées. Et c'est ce qu'on vous dit cette semaine, le message. Vous ne pouvez pas réussir, mais vous allez apprendre beaucoup plus de choses sur vous-même, particulièrement cette semaine, et par rapport à cet objectif, à ce chemin que vous êtes en train de parcourir. D'accord ? Vous êtes en train de grandir grâce à l'expérience. Vous avancez lentement et vous persistez. Donc, il y a quelque chose qui est en train d'arriver à vous. Vous êtes fixé un objectif. Il n'est pas facile à atteindre. Vous vous en êtes rendu compte, mais vous allez y arriver. D'accord ? Ne baissez pas les bras devant l'échec. Les signes d'eau cette semaine aussi avec cette carte-là. Hein, ne baissez pas les bras devant l'échec. Se détourner de l'échec, ça veut dire que vous vous détournez aussi du succès et de l'évolution. Hein. Donc il va falloir se retrousser les manches, se dire que vous êtes capable, ou alors tout simplement vous êtes trop ambitieux et puis vous n'avez pas la patience d'attendre et d'acquérir l'expérience pour arriver à ce but. D'accord ? Il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Voilà, donc il y a du changement qui est en train d'arriver à vous, tout prend forme petit à petit. N'allez pas trop vite, respectez les étapes et dites-vous que vous n'êtes pas encore près du but, il y a encore des choses à travailler, il y a encore de l'expérience à acquérir. Mais c'est dans l'expérience, c'est dans l'épreuve, dans la difficulté qu'on grandit, ça c'est pour tout le monde pareil. Voilà. Allez, les signes d'eau, semaine du 13 juillet, qu'avons-nous ? Signe d'eau, semaine du 13 juillet. Hop, hop, hop. Alors, pour vous, et oui, hein, la tour, le 5 de calice, et ouais, et le diable, la nature. Donc oui, ça correspond parfaitement à ce qu'on disait ici. Alors déjà, pardon, la 5 de coupe, c'est la carte du deuil. Hein, je vais commencer par celle-ci, parce qu'elle est entourée par deux cartes assez fortes quand même. Ce que vous voyez, ouais. Cette carte-là, elle va parler des regrets qui sont inutiles, d'abandonner, abandonner les problèmes du passé. On va parler d'anciens désordres émotionnels ici, les chagrins, les regrets, et qu'il est temps de s'en libérer pour avancer. D'accord ? Au lieu de vous focaliser sur un passé malheureux, il va falloir reconnaître les bonnes choses de la vie et progresser avec beaucoup d'espoir et d'optimisme pour vous. D'accord ? L'attention doit être concentrée
non pas sur les déceptions et puis toutes les pertes, mais plutôt sur les bienfaits émotionnels que vous avez au fond de vous. D'accord? L'inconvénient de cette carte, et de par cette attitude d'être toujours tourné vers le passé, hein, c'est qu'avec le temps, on évite ce genre de personnes qui sont toujours attachées au passé, qui pleurnichent, qui ne vont pas de l'avant. D'accord? Donc il va falloir prendre le problème à bras le corps et aller de l'avant. Voilà, de rallumer la flamme, parce que là il y a un feu qui est en train de s'éteindre en vous. Les signes d'eau, il va falloir rallumer ce feu-là. D'accord? Donc ne vous focalisez pas sur une relation stressante. Il y a quelque chose qui est en train de se détruire ici. Hein. De toute façon, on le voit avec la tour ici, avec la chevauchée sauvage. On parle de chaos, on parle de destruction. Donc il y a bien quelque chose ici qui est arrivé. On parle d'un changement soudain. On parle d'un événement même traumatisant et c'est normal. Hein, on a la carte du deuil, donc vous avez le droit, mais il ne va pas falloir non plus trop se lamenter sur son sort. Hein, parce qu'on n'aime pas ça. Moi, personnellement, j'aime pas ça non plus. Hein. Les personnes qui sont tout le temps en train de se lamenter, des passages à vide, c'est normal, ça existe, on en a tous connu et moi aussi. Mais par contre, il ne va pas falloir perdurer trop longtemps et toujours être dans la négativité et se dire j'ai jamais de chance. Non, si on a tous de la chance, il faut juste la saisir et saisir la bonne opportunité au bon moment. Vous, c'est votre travail aussi à vous, les signes d'eau cette semaine. D'accord? Il va y avoir une vérité qui va être révélée ou qui a été révélée. D'accord? Il y a eu un chaos dans votre vie. On va parler de révélation de supercherie, de mensonges qui a éclaté au grand jour. Et ça vous a apporté un chaos. D'accord? Mais on a quelque chose d'assez positif. C'est que vous avez le choix ici. Avec la nature, on va parler de choix. On va parler de choisir entre la contrainte et la liberté. Donc c'est un petit peu le message de cette carte-là. Ou vous continuez à regarder ce passé et à pleurnicher, ou vous allez de l'avant. D'accord? Alors bien sûr, les signes d'eau, je dis vous, mais vous adaptez. Vous pouvez être avec quelqu'un qui est tout le temps tourné sur ce passé. D'accord? Vous êtes concerné, quoi qu'il en soit, par cette situation. Donc il va falloir dépasser vos propres limites ici. Donc comme je le disais, accepter ou vous libérer des contraintes que vous vous imposez, d'accord, et aller de l'avant. Vous êtes à un tournant de votre vie cette semaine, les signes d'eau, et on vous le dit, c'est pas évident, c'est pas facile, vous êtes loin d'être arrivé au but, mais pendant tout ce chemin, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, vous allez faire de nouvelles expériences, et vous allez voir qu'en un claquement de doigts, vous arriverez au bout du tunnel. Mais pour ça, il va falloir arrêter de vous concentrer sur ces coupes vides, alors qu'à côté, vous avez des coupes pleines qui peuvent vous apporter beaucoup de satisfaction. Allez, on continue. Signe d'eau, semaine du 13 juillet. Qu'avons-nous? Bon, celle-ci, je la prends. On a des réconciliations, des retrouvailles. Vous allez trouver un terrain d'entente cette semaine des signes d'eau. De la communication, échange, communication par rapport à un blocage, par rapport à quelque chose qui n'avance pas. Vous étiez peut-être embrouillé avec quelqu'un, on parle de deuil, de rupture, donc vous allez certainement avoir l'opportunité d'apprendre des choses encore cette semaine, de dire des choses, de mettre en place une vérité, d'avancer, de franchir cet obstacle, de franchir cette montagne et de prendre un nouveau chemin, de prendre ce bateau et d'aller vers de nouveaux horizons. C'est la carte du voyage, mais c'est aussi, le bateau, c'est un déplacement, mais dans la lenteur. Contrairement à l'avion qui est très rapide, ici on a un bateau. Donc, c'est assez lent, mais vous y arrivez, d'accord? Vous y arrivez, vous êtes aussi aidé, épaulé par un entourage, par des amis, pour franchir cette situation et aller de l'avant, tout simplement. Allez, on continue. Pour les signes d'eau, semaine du 13 juillet. Signe d'eau, 13 juillet. Semaine du 13 juillet, qu'est-ce qu'on a pour vous?
Alors, on a la mort. Donc, il y a bien quelque chose qui s'est arrêté pour vous. D'accord? Vous êtes en train de sortir d'une période de votre vie où on vous a manipulé, où vous étiez un petit peu un pantin. D'accord? C'est terminé. Cette rupture-là, dans votre vie, les signes d'eau, cet arrêt, cette rupture, dans quelque domaine que ce soit, elle est bénéfique pour vous. Vous allez enfin pouvoir agir de votre propre chef. D'accord? Peut-être, on parle d'amitié, donc peut-être qu'on a la fin d'une amitié, pour certains signes d'eau, d'accord? Une amitié dans laquelle vous vous étiez fourvoyé. Quelqu'un avait le dessus sur vous et c'est l'opportunité pour vous de reprendre un petit peu votre liberté. On parlait de se faire aider tout à l'heure par rapport à cette rupture, donc on a bien l'idée ici d'être soutenu, aidé par des amis, par des proches pour traverser cette complication, hein, cette difficulté. On a l'ancrage, donc on a bien l'idée de sortir de cette manipulation, de ce tourment ici, de ne plus se prendre la tête, de ne plus chercher à comprendre, de ne plus chercher à avoir d'explications. Vous allez partir, vous éloigner et vous allez vous ancrer ailleurs. Vous allez poser vos valises ailleurs. D'accord? Vous allez fuir, voilà, le commérage, les cancans, toute cette manipulation, les faux amis aussi, toute cette fausseté, vous vous en éloignez clairement, hein, cette semaine, les signes d'eau. C'est certain. Allez, signe d'eau, semaine du 13 juillet. Qu'est-ce qu'on a? On a la victoire pour vous. Il y a une réussite, hein, des nouveaux projets qui se mettent en place et la tranquillité. Donc, effectivement, puis on a les compromis. Donc, ouais, les signes d'eau cette semaine, il y a bien de la nouveauté. Hein. C'est un mal pour un mieux ici. C'est même pas pour un bien, c'est un mieux-être pour vous. Vous allez gagner, hein, par rapport à cette déconvenue. Il y a la victoire, la réussite, la concrétisation, la guérison aussi. Et vous allez pouvoir repartir vers de nouveaux projets. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se préparer. Et ce quelque chose de nouveau va vous apporter la paix, la sérénité, la douceur, l'harmonie. Les compromis ici, on va parler... là, je parlais ici des compromis, le terrain d'entente. Donc, on le retrouve ici. Vous allez réussir à... Si on est dans le cadre d'un divorce, d'une séparation, malgré la complication, on arrive à trouver un terrain d'entente. On arrive aussi... Il y a une forme de règlement de compte, hein, j'ai l'impression pour vous, les signes de feu, les signes d'eau cette semaine. Un règlement de compte, vous allez réussir à dire les choses. Vous allez réussir à enfin sortir de cette manipulation et à vous imposer, quoi qu'il en soit. On va trouver des négociations, trouver des compromis, on va réajuster un petit peu cette balance, on va rééquilibrer les choses. Hein. Donc ça, c'est très positif. Allez, maintenant on va passer au relationnel pour chacun de vos signes. Allez, on y va pour les cancers. Les cancers, semaine du 13 juillet. Qu'avons-nous? 13 juillet pour nos amis les cancers. Alors, vous, on a le déplacement. On a les sorties, donc oui, ça va être une semaine ça va bouger. Ça va beaucoup, beaucoup bouger. On a la pause par rapport au couple, à l'union. Alors, pour ceux qui sont en couple, cette semaine, il y a l'idée de sortir un peu chacun de son côté, de se concentrer sur ses proches, sa famille, ses amis. Voilà, c'est pas qu'il y a une guéguerre, mais on a envie de prendre du temps pour soi. Voilà, pour d'autres, il y a cette idée de ne pas être trop focalisé sur le fait de faire une rencontre absolument, mais plus l'idée de profiter. Voilà, on met sa vie sentimentale entre parenthèses et on sort avec ses proches, ses amis, on ne se prend pas la tête. C'est vraiment cette idée de s'amuser, sortir, s'aérer l'esprit. Ouais, faire la fête, tout simplement. On bouge, de toute façon on bouge cette semaine. Allez, cancer, semaine du 13 juillet. Allez, semaine du 13 juillet pour nos amis les cancers. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on vous dit que oui, cette semaine, ouais, on est plus, voilà, je disais, on ne se concentre pas sur sa vie sentimentale, on ne cherche pas absolument à rencontrer quelqu'un, on a du flirt, sans vraiment passer même à l'acte, c'est des rencontres. Voilà, on fait des rencontres, on discute,
On n'a pas envie de se prendre la tête. C'est assez superficiel, c'est passager, c'est léger. Voilà, de la légèreté pour vous cette semaine. On veut juste s'amuser, profiter. Hein. Et puis vous avez le nom. Donc clairement, au niveau amoureux, sentimental, on n'a pas envie d'y penser. On veut juste se changer les idées cette semaine. Et puis on vous dit bien aussi, alors pour les couples, hein, si vous avez un conflit dans un couple, bah, c'est passager, d'accord? C'est peut-être pour ça que vous aurez plus envie de sortir cette semaine, de vous aérer la tête. Et ça vous fera du bien. Allez, les cancers, semaine du 13 juillet. Qu'avons-nous? Cancer, semaine du 13 juillet. Concrétisation et échec. Donc, il y a quelques... Alors, l'échec, c'est pas forcément une rupture. D'accord? L'échec, ça peut être un conflit au niveau de votre relation sentimentale actuelle. Ça peut être une déception, une désillusion, mais pas de panique, c'est pas grave, parce que ça vous permet de rebondir, d'aller de l'avant. D'accord? On apprend de ses erreurs, on apprend de ses échecs. C'est pas forcément amoureux, ça peut être amical, familial, même envers soi-même, se sentir en position d'échec, parce qu'au niveau du travail, ouais, on s'est pris la tête avec un collègue. Voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire. Quoi qu'il en soit, on se relève, on avance, et puis on est motivé à continuer. Voilà, prudence, fragilité. Donc cette semaine, on n'est pas trop... on veut vraiment se changer les idées. Voilà, on veut passer à autre chose, on veut se changer les idées, on ne veut pas se focaliser sur un souci, et on veut juste profiter. Allez, une dernière petite carte pour les cancers, semaine du 13 juillet. Qu'avons-nous? Pour vous, vous avez l'archange Uriel, vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Donc bah, c'est exactement ce que les cartes vous disaient. L'archange Uriel, c'est l'ange psychologue, parce qu'il aide les gens à éliminer leurs émotions, leurs pensées les plus sombres. C'est l'ange qui lutte contre la colère déraisonnée, contre l'incapacité à pardonner ici, d'accord? Donc on aide ici, on est vraiment dans l'action d'aider à se débarrasser de tous les blocages psychologiques, d'accord? On a cette idée de guérison, voilà, de guérir un conflit, de guérir, comme je le disais, même un échec personnel par rapport à une déception, se sentir déçu, d'accord, même si l'autre ne l'a pas fait volontairement, vous serez aidé cette semaine à être libéré, d'accord, vous allez retrouver le contrôle de votre vie, votre dignité, faire des choix pour vous libérer de toutes ces ondes négatives, donc c'est très positif les cancers. Allez, on va passer au scorpion. Scorpion, semaine du 13 juillet, qu'avons-nous? Scorpion, Scorpion, semaine du 13 juillet. Alors, vous avez les papillons, les blessures et le miroir. Donc, avec le retour en d'autres paquets. Vous allez devoir affronter... Alors, peut-être des vieilles blessures du passé qui vont remonter, d'accord? Mais on vous dit bien que vous êtes guéri, très clairement. Vous êtes guéri, vous n'allez plus souffrir comme vous avez souffert auparavant. Cette semaine, les scorpions, vous allez vraiment vous rendre compte que ça y est, guérison totale. Pour d'autres, le retour, la blessure... Il y a peut-être quelqu'un qui va revenir du passé pour essayer de remuer le couteau dans la plaie, pour essayer de vous blesser encore une fois. Peut-être même vous allez croiser quelqu'un. Mais on vous dit bien qu'il y a la guérison, d'accord? Vous êtes actuellement avec la carte du papillon dans une... Les papillons, cette carte-là, c'est les prémices d'une grande histoire d'amour, c'est ces papillons qu'on ressent dans le ventre. Donc on a quelqu'un ici qui est là, quelqu'un qui est là, qui vous aide à guérir un petit peu des blessures du passé, qui vous permet d'aller de l'avant, les scorpions, d'accord? Vous n'allez plus souffrir comme avant. On a quelqu'un ici qui est là et qui prendra soin de vous, très clairement, d'accord? Allez, on continue. Scorpion, semaine du 13 juillet, qu'avons-nous?
Donc on a l'instabilité pour vous, la rencontre et le renouveau. On en a bien quelqu'un de nouveau qui est là, hein, quelqu'un de nouveau qui est là, qui arrive ou qui est entré dans votre vie récemment. C'est le début de quelque chose, donc c'est pas encore non plus très très officiel, très stable, mais on a le début de quelque chose qui va vous permettre un renouveau. Hein, il y a une renaissance pour vous qui arrive, il y a une guérison, c'est certain. Comme c'est le début, c'est normal, les débuts sont toujours un petit peu instables. On ne parle pas encore d'officialiser quelque chose, d'engagement, mais ça vous fait beaucoup de bien. Ça vous permet vraiment de ne plus regarder en arrière et de ne plus souffrir. Allez. Il y a aussi le fait avec ces cartes-là de se dire que on est capable maintenant de reconnaître les schémas qui ne nous conviennent plus. Donc on ne replongera plus dans les histoires qui nous font souffrir comme avant. Voilà, on a appris. Allez, Scorpion, semaine du 13 juillet. Vous avez la chance et un nouvel espoir. Donc il y a bien quelque chose qui arrive, quelqu'un qui est là, qui va d'arriver ou qui arrive, et qui va vous permettre de tourner cette grande page de votre vie, d'aller de l'avant, de ne plus vous retourner, de ne plus souffrir, de ne plus être blessé. Hein, on parle vraiment de nouveaux espoirs qui arrivent à vous avec la chance. Donc c'est très positif. Allez, une dernière petite carte pour les Scorpions, semaine du 13 juillet. On vous dit, donc les enfants, cette semaine, pour certains Scorpions, vous avez un lien à travailler avec des enfants ou un enfant en particulier, d'accord, vous rapprocher d'enfants, travailler la relation aussi que vous avez avec vos enfants, avec les enfants de votre compagnon ou de votre famille, peu importe. Le lien enfant sera très très important pour vous cette semaine. Vous inspirez la confiance auprès des enfants, vous allez passer des bons moments avec eux en perspective. Voilà pour les Scorpions. Maintenant, on va passer aux Poissons. Hop. Poisson, poisson, poisson. On y va. Semaine du 13 juillet. Alors, pour vous, on a l'attraction. L'attraction, la solution et la flamme jumelle. Donc, il y a une... oh, l'union. Donc, une belle relation. Hein. Si vous l'avez rencontrée, cette personne-là, c'est la personne avec qui vous allez partager des moments merveilleux. On parle d'une attraction mutuelle, quelque chose de fort, quelque chose de réciproque. D'accord? C'est la personne qui va vous libérer de tous vos maux, qui va vous permettre de trouver un équilibre dans votre vie. Et vous aurez cet équilibre avec cette personne-là. On parle d'engagement aussi, d'accord, avec cette personne. Donc, c'est la réponse à vos prières, tout simplement. Poisson. Poisson, poisson, poisson. Semaine du 13 juillet. Pour certains, on peut aussi parler de trouver des réponses à ces questions par rapport à une relation actuelle ou passée, d'accord? On trouve la solution, on trouve les réponses, on a enfin une explication à quelque chose, hein, si on se posait des questions. Allez, pour les poissons, on a la rivalité pour vous, on a la famille et on a la protection. Donc on protège son couple, on protège son histoire, on se protège aussi par rapport au conflit, par rapport aux jalousies, à la rivalité. Il y a peut-être aussi une forme d'incompréhension dans votre famille par rapport à votre relation. Mais c'est pas grave, vous êtes unis, vous vous aimez et il y a l'amour ici, hein, pour vous les poissons. Donc pas de panique, tout va bien se passer dans votre histoire. On peut aussi renouer des liens avec ses proches, avec ses enfants, avec ses parents. Il y a l'idée de résoudre des conflits au sein de sa famille. S'il y avait eu des soucis, de l'incompréhension. Hein. Allez, pour les poissons, semaine du 13 juillet, qu'est-ce qu'on a? On a la souplesse et la chance. Donc effectivement, arrondir les angles, être beaucoup plus souple, plus conciliant aussi dans votre vie relationnelle cette semaine. Vous allez avoir des belles opportunités. Hein. De très belles opportunités pour, comme je le disais, hein, je me répète, pour obtenir des réponses, pour résoudre des problèmes, des conflits, pour ne plus faire la guerre. Allez, une petite carte pour les poissons pour finir. Poisson, semaine du 13 juillet. Alors, Grâce et Antoinette.
pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Eh oui, avec compassion et souplesse. Il y a certainement eu un compromis, un malentendu dans une situation actuellement pour vous, d'accord, parce qu'on n'a pas les mêmes opinions, parce que le comportement, le vôtre ou celui des autres peut blesser, d'accord. Donc, au lieu de voir les gens comme bons ou mauvais, il va falloir faire preuve de compassion, de souplesse ici, et n'oubliez surtout pas que tout le monde fait de son mieux, d'accord. Donc, n'ayez pas de pitié pour quelqu'un. Essayez plutôt de voir un petit peu sa force intérieure et sa dévotion. D'accord. Il y a aussi cette idée de régler un problème d'ego dans une situation. D'accord. Ouais, il y a une part, votre côté sombre là, qui va avoir une emprise sur l'autre personne qui est impliquée. Donc là, il y a un problème d'ego à régler. Vous allez y arriver cette semaine, quoi qu'il en soit. Voilà les poissons. Je vous souhaite une excellente semaine, les signes d'eau. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.